Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 31 ans. J'habite au Liban, mais j'ai habité quelques années en France avant. Donc je suis franco-libanaise. Je ne travaille pas depuis 8 ans, mais j'écris en ce moment un recueil de poèmes, mais j'ai écrit un livre sur le trouble, ça s'appelle Dans la houle des émotions, témoignage d'une borderline, qui sortira bientôt au Liban et un peu plus tard en Europe. Donc ma vidéo aujourd'hui pour le collectif vient compléter ce témoignage. Je la fais pour essentiellement briser les tabous et la stigmatisation qui tournent autour de ce trouble, qui touche 2 à 4%, je pense, de la population, ce qui est plus grand que pour la bipolarité ou la schizophrénie. Et pourtant on en parle moins. Sans vouloir comparer les troubles, parce que on ne compare pas les souffrances évidemment, mais c'est moins connu, moins reconnu. Euh, donc c'est important pour moi qu'on en parle aujourd'hui. Le trouble de la personnalité borderline est avant tout caractérisé par une instabilité émotionnelle. C'est-à-dire que pour un événement qu'on peut qualifier de banal, ou pour un moindre événement en tout cas, l'émotion va être démultipliée, vraiment décuplée, et va mettre beaucoup plus de temps que la normale pardon, à redescendre. Donc ça c'est pour l'instabilité émotionnelle. Ensuite, il y a la colère, donc parmi ces émotions-là, qui est très, très importante et qui va engendrer une impulsivité. Cette impulsivité-là il va y avoir des comportements auto-agressifs, comme par exemple l'automutilation ou les passages à l'acte suicidaire, qui sont très présents dans le trouble borderline. Pas systématiques, mais très présents. Donc voilà, les colères sont vraiment incontrôlables par moments. Ensuite, il y a l'instabilité de l'humeur. Mais contrairement au trouble bipolaire, l'instabilité de l'humeur chez le borderline se fait au cours de la même journée. C'est-à-dire qu'elle va changer d'humeur en une fraction de seconde parfois. De la tristesse à la joie, à la colère, voilà, en une fraction de seconde. Ensuite, il y a d'autres symptômes, évidemment, comme la peur de l'abandon, les symptômes dissociatifs, la déréalisation par exemple, ou la dépersonnalisation, le sentiment d'être là sans être là, de plus faire partie de son corps. Donc voilà, il y a les sentiments de vide intense, l'instabilité, les relations interpersonnelles instables. Donc il y a ça aussi. Puis voilà, essentiellement ça, même si la liste n'est pas complète.
concernant les origines du trouble, donc elles vont être génétiques et environnementales. Environnementales, c'est-à-dire il va y avoir des événements difficiles ou traumatisants comme des abus, mais c'est pas systématique. Il peut y avoir aussi un environnement invalidant, c'est-à-dire que durant l'enfance, les émotions de l'enfant ne sont pas reconnues, pas entendues, son mal-être ou sa joie, il ne va y avoir aucune reconnaissance. Par exemple, l'enfant va avoir mal au ventre, on va lui dire arrête de te plaindre. Donc voilà, ça peut être un exemple d'un environnement invalidant. Ensuite, une chose dont on ne parle pas souvent pour le trouble borderline, c'est l'hyperactivité de l'amygdale. Pas l'amygdale, mais l'amygdale du cerveau. Donc il y a une dysrégulation au niveau de ce cerveau, une hyperactivité donc de l'amygdale et une réduction de la matière grise. L'amygdale qui, on le sait, est responsable de l'activation émotionnelle. Donc c'est pour ça que chez nous, on a des émotions qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses et qui restent beaucoup plus longtemps. Donc ce sont les facteurs essentiels. On vit difficilement avec. Pour moi, après, il n'y a aucune hiérarchie dans les souffrances, dans les troubles. On ne peut pas comparer les souffrances. C'est-à-dire que un trouble n'est pas plus grave qu'un autre, mais c'est dur de gérer la colère, l'impulsivité, les risques suicidaires, les émotions fois 1000, les humeurs changeantes au cours d'une même journée, c'est-à-dire que c'est un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, machin. Enfin, pour moi, c'est dur de gérer tout ça, de dealer avec tout ça. Pour ma part, le plus dur, c'est l'impulsivité. Parce que je sens pas le truc venir, en fait. Je monte en pression, et puis j'agis comme un robot. C'est-à-dire que je vais me mettre en colère, je vais tout lâcher, je vais aller à la pharmacie, je vais acheter des médicaments, je vais les avaler, sans réfléchir. Donc gérer cette impulsivité-là, en fait, prendre 3 secondes pour me dire non, calme-toi, ça va aller, ne va pas à la pharmacie, ne va pas faire ça. J'ai pas ces 3 secondes de réflexion chez moi, ou rarement, ou enfin, maintenant un peu plus, mais c'est compliqué de gérer ça, parce que ma colère monte tellement vite, c'est tellement puissant que non, je me retrouve à l'hôpital pour une critique que j'ai pas supportée, pour un bus que j'ai raté, pour des conneries en fait, pour une dispute, pour des conneries. Ouais. S'informer sur le trouble, pour moi, c'est primordial. On peut pas aider une personne atteinte du trouble borderline si on n'est pas au courant de ce que c'est. Comprendre ses réactions, ses comportements, c'est pas possible. Donc, en un, s'informer, ensuite, être dans la bienveillance, l'écoute, le non-jugement. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'on n'a pas la même notion du temps que chez les autres personnes. C'est-à-dire, je m'explique. Je fais une crise dans un moment X,
par exemple, je fais un passage à l'acte suicidaire, enfin je fais une tentative de suicide, voilà. À un moment X pour une raison quelconque. Moi, 2 heures après, 3 heures après, j'ai déjà oublié. Enfin, on va dire le lendemain. J'ai déjà oublié. Une semaine après, c'est déjà, je suis passée à autre chose. Pour le proche, il reste dans cette crise-là. Parce que ça l'a marqué, parce que il n'en revient pas, parce que... Ce que je comprends, c'est normal. Mais c'est important aussi de comprendre que nous, borderline, on, on, on réagit sur un moment donné, mais ensuite on passe à autre chose. Donc on est dans l'instabilité sur le moment, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans la dépression ou qu'on... Enfin, voilà. Donc c'est important de comprendre ça. On n'a pas la même notion du temps. Donc de nous rabâcher tout le temps le truc, ah mais t'as fait une crise, ah mais la semaine dernière, ah mais machin, c'est culpabiliser la personne, c'est voilà, c'est culpabilisant. Je pense pas qu'on puisse guérir du trouble borderline. Je pense qu'il peut se stabiliser avec une bonne thérapie et un traitement. Après, quelle thérapie est la meilleure? Pour moi, il n'y en a pas. Elles sont toutes bien, suivant l'état de la personne, suivant son parcours, suivant ce dont il a envie, sur le moment. On peut avoir envie de telle thérapie à un moment X et ne pas avoir envie de telle thérapie à un moment Y. Voilà. Ensuite, on dit qu'avec l'âge, ça s'atténue. Ça, je sais pas trop. Je verrai avec le temps, avec l'âge. Donc voilà. Après, j'entends aussi dire la bipolarité c'est pire parce qu'on n'en guérit pas, parce qu'on a un traitement à vie. Non. Chaque trouble est important, chaque trouble a sa souffrance. Donc il n'y a pas de pire ou moins pire. Beaucoup de personnes pensent que le trouble borderline sont des personnes folles. Elles disent ça parce qu'elles ne sont pas renseignées, parce qu'elles sont dans l'ignorance, parce qu'elles ne savent pas. D'autres pensent que les personnes borderline sont des personnes manipulatrices. Alors c'est pas qu'elles sont manipulatrices, c'est qu'elles n'ont pas trouvé d'autres moyens pour exprimer leur souffrance. Donc je dirais pas vraiment que c'est de la manipulation. Ensuite, souvent même par les professionnels de santé, le trouble est considéré comme un fourre-tout, où ils sont pas, où même les professionnels de santé ne reconnaissent pas le trouble. Donc c'est important d'avoir un bon suivi. Et puis j'estime que ça prend 2 minutes pour se renseigner sur le trouble. Voilà, on tape trouble borderline, symptômes, et puis on a la liste des symptômes. Et puis on voit très bien qu'il n'y a pas de dangerosité, qu'il n'y a pas de folie. Et puis d'abord, c'est quoi la folie? Donc voilà, ça prend vraiment 2 minutes. Au lieu de croire tout ce qu'on entend dans les médias, à la télévision, à les journaux, voilà, ça prend vraiment 2 minutes. C'est vraiment important d'en parler, de sensibiliser les gens. Il y a beaucoup de psychophobie, c'est-à-dire quand on dit qu'une personne est folle ou violente, c'est de la psychophobie. Et il y en a beaucoup plus que ce que l'on croit. Voilà. On n'a pas que de la souffrance en nous. Quand on donne vraiment. On se donne à fond. On n'aime pas à moitié. On est altruiste, on est généreux, on est créatif, même si parfois notre créativité est bloquée.
Je pense que c'est important de partager nos parcours de vie, que ça peut être enrichissant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit mon livre et j'espère que ça sera vu comme quelque chose de positif aussi et pas que de négatif parce que c'est dans ce but-là que je l'ai écrit pour pas que les gens se sentent seuls, pour les proches, pour les personnes extérieures aussi, pour qu'elles comprennent mieux le trouble. Voilà.